Salut tout le monde! Et si je vous disais qu'il existe un super pouvoir secret caché à l'intérieur de chacun de nous? Oui, oui, une astuce toute simple pour devenir le héros de sa propre histoire. Alors, prêt à découvrir ce secret? C'est parti! On va commencer par une petite question. Et toi, à la maison, est-ce que tu as déjà ressenti ça? Cette impression qu'il y a comme deux équipes qui s'affrontent à l'intérieur de toi. Une qui te dit «vas-y, fonce» et une autre qui murmure attends un peu». D'un côté, on a ce que l'on va appeler le joueur. C'est cette partie de nous qui est pleine d'énergie, qui veut s'amuser, gagner, manger le bonbon tout de suite. Et puis de l'autre côté, il y a le sage. Lui, il est plus calme. C'est la voix qui nous rappelle de partager, d'être sympa, de faire le bon choix. Et vous savez quoi? Ressentir cette bataille, eh bien c'est tout à fait normal. Ça veut juste dire qu'on est bien vivant. Alors, comment on fait pour naviguer dans ce match intérieur? Eh bien, un très grand sage, qu'on appelle le Baal Atanya, ou l'Admour Azaken, nous a laissé une sorte de carte secrète, un plan de jeu pour nous aider à y voir plus clair. La première chose à comprendre sur cette carte, c'est le cœur. Imaginez-le comme une équipe de foot sur le terrain. Les joueurs sont passionnés, ils courent partout, ils veulent marquer des buts. Ils sont remplis de toutes nos émotions, la joie, parfois la colère, l'envie. Bref, c'est notre moteur des envies. Mais une équipe de joueurs super passionnés, sans personne pour les guider, ça peut vite être le bazar, pas vrai? C'est là qu'intervient la deuxième partie de la carte, le cerveau. Le cerveau, lui, c'est le coach. On l'appelle le conducteur de la sagesse. Il ne court pas sur le terrain, non, il est sur le banc de touche. Mais de là, il voit tout le jeu, il a la vision d'ensemble, et il sait comment utiliser l'énergie des joueurs pour gagner. Et voilà le point le plus important. Le Baal Atanya nous explique que le coach, c'est-à-dire notre cerveau, a le pouvoir de diriger les joueurs, notre cœur. L'idée, ce n'est pas de stopper les émotions ou de leur dire qu'elles sont mauvaises. Pas du tout. Il s'agit de prendre toute cette énergie incroyable et de la diriger vers le bon but, pour faire une bonne action. Mais attention, être un bon coach, ça ne sert pas juste à se maîtriser soi-même. C'est aussi, et peut-être même surtout, pour être plus attentif aux autres. Il y a une histoire magnifique qui nous l'explique parfaitement. Alors imaginez la scène. Le fils du Baal Atanya, Rabbi Dovber, qui était lui aussi un très grand sage, était dans son bureau. Il était tellement, mais tellement concentré sur ses livres qu'il était comme dans une bulle, complètement coupé du monde qui l'entourait. Et pendant ce temps, dans la pièce juste à côté, son propre bébé, dans son berceau, commence à pleurer. D'abord un petit peu, puis de plus en plus fort. Mais son père, lui, complètement absorbé par son étude, n'entendait absolument rien du tout. C'est là que tout bascule. Le Baal Atanya, le grand-père, étudiait lui aussi, mais à l'étage. Et pourtant, malgré sa propre concentration, il a tout de suite entendu le petit sanglot de son petit-fils. Il n'a pas réfléchi une seule seconde. Il a fermé son livre, il est descendu, il s'est approché tout doucement du berceau et il a bercé son petit-fils jusqu'à ce qu'il se calme et se rendorme paisiblement. Ensuite, il est allé voir son fils et il lui a dit quelque chose d'inoubliable. Peu importe à quel point ton étude est profonde, si tu n'es pas capable d'entendre les pleurs d'un enfant, alors il manque quelque chose à ton étude. La leçon est super puissante. Être un bon coach de soi-même, ce n'est pas pour s'enfermer dans sa bulle, c'est pour ouvrir grand ses oreilles et son cœur au monde. Bon, c'est une super histoire, mais concrètement, nous, comment on fait pour devenir ce coach à la fois sage et attentif? Eh bien, le Baal Atanya nous a donné un outil secret, un mouvement spécial. C'est la fameuse règle des 3 secondes. Oui, juste ça. 3 petites secondes, c'est tout ce qu'il faut. C'est court, mais c'est assez pour absolument tout changer. Voici comment ça marche. C'est super simple. Étape 1, on sent une grosse émotion monter, la colère par exemple. C'est notre joueur qui s'échauffe sur le terrain. Étape 2. Et c'est là qu'est toute la magie. Pause. On s'arrête net, on respire pendant 3 secondes, on ne fait rien, on ne dit rien. Et enfin, étape 3, pendant cette petite pause, le coach, notre cerveau, a juste le temps qu'il faut pour entrer en jeu et choisir la meilleure action. La vraie victoire, elle se joue dans cette pause. Et cette petite pause de 3 secondes, vous allez voir, elle est connectée à une idée encore plus grande et plus profonde. Une dernière histoire pour nous le montrer. Un jour, alors que le Baal Atanya était en prison, il a eu une conversation qui a tout changé. Le chef des gardiens de la prison, qui était très impressionné par la sagesse du Baal Atanya, lui a posé une colle. Il lui a demandé « Dans la Torah, Dieu demande à Adam « Ayeka », ce qui veut dire « Où es-tu » Mais pourquoi il demande ça? Dieu sait tout, il voit tout, non? Et la réponse du Baal Atanya a complètement bluffé le gardien. Il a expliqué « Cette question, Ayeka, où es-tu » En fait, ce n'est pas seulement à Adam que Dieu la posait. Il la pose à chacun d'entre nous, tous les jours de notre vie. Ce que ça veut vraiment dire, c'est « regarde ta vie. Regarde le temps qui passe.
Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Est-ce que tu utilises ton temps pour rendre le monde un peu meilleur, pour ajouter un peu de lumière, de gentillesse autour de toi? C'est une invitation à être vraiment là, à être présent. Et voilà, la boucle est bouclée. Chaque fois qu'on utilise notre super pouvoir de la pause de 3 secondes, on ne fait pas que gérer une colère. On répond à cette grande question, où es-tu? On répond, je suis là, je suis présent, et je choisis de faire le bien. Au final, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ça. Le vrai champion, ce n'est pas celui qui n'est jamais en colère. Ça, c'est presque impossible. Non. Le vrai champion, c'est celui qui sait comment être le coach, celui qui sait faire une pause pour laisser le sage en lui prendre la bonne décision. C'est ça le vrai super pouvoir. Alors, la prochaine fois que le match commencera à l'intérieur de toi, tu sauras quoi faire, n'est-ce pas?